Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview puissante. Les interviews puissantes, ce sont des entretiens avec des hommes et des femmes inspirants qui incarnent leur puissance avec authenticité et qui viennent nous la partager, nous la transmettre. Je suis Émilie, je suis énergéticienne, coach, journaliste, conseillère capillaire aussi chez Monate, on va en reparler. Et j'ai créé l'école des puissantes. C'est une formation où on destinée à vous donner plus d'autonomie dans votre vie et dans vos énergies. Voilà. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Anaïs Pérez. Anaïs, c'est une femme très inspirante. C'est ma leader chez Monat. C'est la super boss de notre super équipe chez Monate. Et elle va nous partager plein de choses autour de la façon dont elle a créé la vie qu'elle a aujourd'hui et qui fait rêver. Regardez, elle est belle, elle est en vacances au soleil alors que nous on est tous sous la pluie. Bonjour Anaïs. Bonjour Émilie, merci beaucoup de m'inviter ici pour ce super espace que tu as créé. Hmm. J'adore. Merci d'être là. Alors, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu te sens puissante dans ta vie de tous les jours? Ouais, carrément. Je me sens puissante. Bah, c'est vraiment un postulat de départ de je me sens puissante et pas les autres me voient comme puissante. Ça part toujours de moi. Et oui, je me sens au cœur de ma vie. Je me sens comme le petit noyau là au milieu de ma vie et tout gravite autour. Mon travail, mes enfants, j'allais dire, j'en ai qu'un, c'est déjà assez. Mon enfant, mon mari, euh, tout gravite autour et je suis aux commandes. Et pour moi, c'est dans ce sens-là que je me sens quand même puissante, ouais, où je choisis, je décide, je maîtrise, je suis au contrôle de ce qui se déroule autour. J'allais dire, c'est quoi être puissante pour toi? Où elle se loge dans ce que tu crées et non ce que tu subis? C'est ça, c'est que le fait que tu subis pas les choses? Je pense qu'il y a plusieurs façons de développer la puissance et de l'expliquer. Je pense que si tu me demandes demain, ça sera une Hmm. définition totalement différente. Mais je pense que la puissance, c'est, hmm, c'est se sentir aux commandes et se sentir bien surtout, se sentir bien avec soi-même. En fait, pour moi, la puissance, une femme ou un homme puissant, un être puissant, c'est quelqu'un qui a compris qui il est et qui exploite son potentiel. Et qu'est-ce que tu as fait toi pour comprendre qui tu es et révéler ton potentiel en fait, l'utiliser? Pour comprendre qui j'étais, je me suis cassé la tronche un bon paquet de fois. Ouais, on passe souvent par là. Voilà, Depuis le temps, hein, même, je crois. ouais, donc j'ai essayé, j'ai tenté des choses, je me suis cassé la tronche et j'ai appris de ces enseignements, en fait, de ces événements qui sont là pour nous enseigner et qui sont pas là, au contraire, pour nous rabaisser. Donc au début, en fait, bon, j'ai eu certaines choses qui me sont arrivées dans ma vie, des déceptions, etc. Manque de confiance, des pertes de confiance. Et ensuite, j'ai changé ma façon de voir ces choses-là. Et je me suis dit, et si ça, c'était pas un cadeau finalement? Et ça, Hmm. je l'ai appris de livres ou de partage de vidéos YouTube, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter comme positif? Et en fait, j'ai trouvé plein de choses que grâce à cet événement, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais pas pris telle décision, je ne serais pas allée ici, j'aurais pas fait ça. Et du coup, j'aurais pas et tout ce qui a découlé en fait de cet événement est hyper positif. Donc en fait, j'ai changé ma façon de voir les choses et je me suis dit que c'est un peu inévitable d'avoir un peu ces moments de down dans sa vie, comme justement les saisons. Il y a l'hiver, il y a le printemps, des fois il pleut. Et ben on a besoin de cette pluie justement si on veut des fleurs. Vous voyez? Hmm. Et j'ai tout remis en question et je me suis dit, ok, en fait, c'est normal, ça fait partie du processus. Et C'est est-ce qu'il y a normal. un événement particulièrement, pardon, qui a été fondateur pour toi par rapport à ça? Ouais, carrément. Je pense qu'il y a eu plein de petits crescendo en fait, mais l'événement propulseur, c'est quand je vivais un harcèlement moral au boulot, Hmm. quand j'étais chocolatière, et ça paraît le plus beau job du monde, Charlie à la chocolaterie, etc. On vit au milieu du chocolat, donc en théorie oui, sauf que du coup, si c'est pas bien managé par des boss, c'est un peu l'enfer, et c'était le cas.
Et en fait, bah voilà, on était rabaissés, insultés, et personne ne disait rien. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas très normal ce qu'on vit. Je veux dire, notre salaire, il est retenu, il est donné une semaine en retard. Moi, j'ai besoin de mon argent, en fait, et je découvre qu'il est dans le bureau du boss pendant tout ce temps. Ça va pas le faire, en fait. Hmm. Et en fait, j'étais la seule à essayer de me rebeller avec l'aide de mon mari parce que j'avais un peu peur aussi de ce qui pouvait m'arriver. J'avais pas encore assez confiance en moi. Mais j'étais sur le chemin. Et en fait, avec mon mari, à la maison, le soir, on disait, bah tiens, demain, tu vas dire ça. Demain, tu vas demander une réunion avec telle personne, et tu vas leur expliquer ce qui se passe. Et en fait, bah, je suis allée au devant. Et j'étais au milieu de, bah, forcément, les dirigeants, c'était que des hommes. C'est une grosse boîte parisienne chocolatière. Et j'étais au milieu de quatre hommes et j'ai dit, bah, j'ai tapé du poing sur la table et je dis, ça suffit en fait, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans le laboratoire. Moi, je vais vous l'expliquer. Et j'étais, mais écoute, mais c'était horrible. Ouais, j'imagine. Horrible. Rien que de le raconter, j'ai des frissons parce que je me remets dans ce moment où je me sentais toute petite face à ces quatre hommes qui me regardaient les bras croisés et qui valaient des millions, tu sais. Et je me suis dit, bah non, en fait, moi aussi, je vaux quelque chose. Ma condition humaine, là, elle n'est pas respectée. Donc, je décide de me respecter. Et même si c'est dur de le faire, parce que je suis plutôt timide, mais j'y vais. Et qu'est-ce qui t'a mu à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a donné la force, en fait, d'aller chercher ces ressources en toi? Parce que tu pouvais aller les chercher nulle part ailleurs qu'en toi. Je me suis dit, franchement, j'ai quoi à perdre? Hmm. J'ai rien à perdre. Parce que dans tous les cas, ce job, j'ai décidé de le quitter parce que j'en veux plus. Et en Hmm. fait, il n'y a personne qui a le droit d'avoir le pouvoir sur moi, en fait. Et ça, j'en veux plus. Donc, en fait, c'est mes convictions. C'est mes convictions et ma foi dans ce qui devra être. C'est-à-dire que si je me respecte, si je pose mes limites et si je rétablis là un peu la justice, tu vois, je suis sûre que ce qui va arriver derrière, ça va être bon pour moi. Je Donc, vais te j'y suis dire, allée. du coup, t'en retires quoi aujourd'hui de cette expérience concrètement? Bah, ça m'a taillé en fait. Ça m'a taillé, ça m'a forgé et et ça a été la première brique que j'ai posée en fait sur mon chemin pour construire mon temple aujourd'hui en fait. Enfin, une des premières. C'était une énorme brique. En fait, c'est un mur que j'ai créé Hmm. là. Un gros mur, une grosse fondation où je me suis dit, waouh, je suis capable de faire ça. Alors, ce que j'en ai tiré, c'est ça, de me sentir capable. Ouais. Et on rejoint le thème, de me sentir vraiment Ta puissance. puissante en fait. Ouais, c'est ça. Et Partie aussi. la tête haute. Hmm. Vas-y, vas-y. Voilà, je suis partie la tête haute. Je suis partie la tête haute. J'ai eu une rupture de contrat à l'amiable. Donc, j'ai pu partir avec des indemnités et j'ai même demandé de l'argent en plus parce que ça, c'est mon mec derrière qui, lui, au contraire, il est très en mode mais vas-y, machin. Enfin, il a cette énergie yang de pas se laisser faire. Donc, il m'a vraiment aidé, accompagné, soutenu. Donc, ça aussi, c'est important de s'entourer, d'avoir du soutien de personnes qui vont dans notre sens, en fait. Et est-ce que ça t'a aussi amené à créer la femme que t'es aujourd'hui, la boss que t'es aujourd'hui, parce que tu gères une équipe, il y a combien, 150, 220 peut-être dedans? C'est tout ça. Ouais, voilà, tu gères une équipe et tu sais ce que tu veux pas, ça t'a permis aussi j'imagine, d'affiner ta posture de boss, quoi. Exactement. Bah, du coup, je savais exactement ce que je voulais pas reproduire parce que je l'avais vécu, hein, ce truc un peu tyrannique. Et je me suis dit, en fait, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de félicitations Mm. pour les moindres petites choses qu'on fait, les moindres réussites, tout. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais eu et c'est quelque chose qu'on n'a pas dans la culture de travail française. Et c'est pour ça que cette boîte américaine a apporté cette euh, gratitude, en fait. Et moi, qui bosse là-dedans, je me suis dit, mais ça match totalement, en fait, parce que j'ai envie, moi, de contrer un petit peu ce que j'ai vécu et de montrer qu'il y a un autre modèle qui est possible d'encouragement de nos équipes. Et je suis devenue vraiment euh, bah, ce que j'avais voulu recevoir, en fait. Et alors, avec toutes les femmes avec lesquelles tu travailles, du coup, tu vois beaucoup de femmes, tu vois beaucoup de fonctionnements. Qu'est-ce qui pêche dans l'expression de leur puissance, selon toi, avec toute l'expérience que tu as d'être avec elles? La confiance en elle. La confiance en elle et qui est liée au regard des autres. Ne pas s'assumer, attendre l'approbation de l'autre et se demander ce qu'ils vont penser. En fait, c'est remettre le pouvoir à l'extérieur
plutôt qu'en soi-même et se dire je suis confiante, je suis suffisante, ce que je fais, c'est bien, j'ai besoin de ma seule et unique validation et pas celle des autres. Et en fait, c'est ce postulat de départ qui est dur à avoir pour la plupart des personnes, cette confiance en fait que bah, moi, j'ai pu bâtir depuis des années à coup de lecture, d'embûches, d'actions, de vie en fait dans la matière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert jour après jour au fur et à mesure des choses qu'on va ancrer dans la matière, qu'on va faire, qu'on va vivre. Donc, je leur dis, bah, allez, go, c'est pas grave. Là, t'as pas confiance en toi, mais je vais t'accompagner et je vais t'expliquer comment développer cette confiance. Et dans tous les cas, vaut mieux fait que parfait. Mm. Puis tu y vas, tu le fais, et un step après l'autre, en fait. C'est vraiment ça, les petits pas. Améliore-toi d'1% chaque jour et fais-le quand même, même si t'as pas confiance pour le moment, c'est pas grave, fais-le quand même. Moi, la première fois où j'ai lancé un coaching et que j'ai appuyé sur play, enfin, pour lancer le Zoom, j'étais mais terrorisée, terrorisée, alors que je connaissais mon sujet, tout allait bien. Donc même quand on est compétente et quand on sait faire les choses, la première fois, les premiers débuts, en fait, c'est toujours compliqué et dur, et c'est la répétition qui crée l'ancrage et qui crée justement cette sensation de, OK, je suis à ma place et je gère et je me sens confiante et puissante dans mon rôle. J'allais justement te demander comment on acquiert cette confiance. Donc tu me le dis, hein, c'est plein de petites choses. Toi, tu fais quoi concrètement au quotidien pour incarner, rester dans cette puissance et dans cette confiance que tu as acquise? Deux choses. Je me rappelle toujours que, parce que c'est facile de se dire je suis pas assez. En fait, c'est facile de mettre le viseur là sur ce que j'ai pas encore et qui je ne suis pas encore. C'est Hmm. ultra facile de faire ça. Les réseaux sociaux, tous les jours, on se compare. Tiens, elle a ci, elle a ça. Et moi, ça m'arrive tous les jours de me dire, oh, je suis pas assez bien. Et en fait, là, je me rappelle de ce que j'ai déjà, de mon chemin, de qui j'étais et ce que je suis devenue, du parcours en fait. Et là, je me dis, ok, c'est super en fait comme fille, tu as déjà fait tout ça. Focus là-dessus plutôt que ce que tu n'as pas encore. Et à la place de dire j'ai pas encore ça, je dis bah tiens, qu'est-ce qu'elle fait cette personne pour avoir ce truc-là? Et ça veut dire et qu'est-ce que je peux faire justement pour m'en inspirer, etc. Donc je m'en inspire plutôt que de me comparer. Hmm. Donc ça, c'était la première chose, voir qui je suis plutôt que qui je pourrais être. Tu vois, rester dans ce truc de, OK, je suis déjà en fait, voilà. Ce truc, c'est dur, hein. C'est pas facile. Et la deuxième chose, c'était de continuer de me mettre dans une posture de difficulté, c'est-à-dire de me mettre dans une zone assez inconfortable pour continuer de progresser. Hmm. D'accepter des challenges de plus en plus grands, de plus en plus gros, et de continuer de me challenger pour continuer de progresser. Tu vois. Donc, il y a un peu deux choses. Il y a une chose tournée vers le passé et le présent, le maintenant, et une chose sur l'avenir, le allez, on continue et je vais choisir mes prochains défis qui vont continuer de me renforcer. D'accord. Euh, c'est là que l'entourage dont tu parlais notamment est hyper important autour. C'est l'entourage proche, c'est le mari, c'est les parents, les amis, les femmes avec qui on choisit de bosser, etc. Mais c'est aussi, comme tu le disais, les réseaux sociaux et tout ce dont on s'entoure sans faire trop gaffe, qui est hyper ou élevant ou merde, j'ai pas le mot ou limitant quoi, ou bloquant. C'est hyper Ouais, important de se créer aussi son environnement. Il y a ce qu'on a à l'intérieur et on a besoin de nourrir cet intérieur parce qu'on est des êtres sociaux avec un extérieur aligné. absolument. Et quand on est justement dans cette quête, etc., c'est bien de pouvoir sentir que d'autres personnes sont aussi sur cette quête et avancent en même temps que nous et de pas se sentir seul et de pouvoir voir autour que bah ouais, elle aussi elle galère un peu, elle aussi c'est pas facile et puis bah elle aussi pourtant c'est pas facile et elle se donne et puis là elle a fait une action qui est hyper challengeante pour elle, mais elle le fait quoi. Et du coup, ça nous pousse, c'est propulseur, c'est vraiment un catalyseur d'évolution de voir d'autres personnes autour de nous faire la même chose que nous. Donc c'est pour ça, il faut créer un réseau. Créer un réseau, et moi, c'est ce qui m'a vraiment propulsée au début, et c'était mes béquilles, un peu mes béquilles, tu vois,
qui m'ont supportée pour que j'ai le courage ensuite d'être plus forte et de le faire toute seule. Et c'est là que le travail en équipe, notamment chez Monate, on travaille en équipe. C'est un truc. Moi, quand je suis entrée dedans, c'est le truc que j'ai le plus apprécié, je crois. J'étais à 5 ans d'entrepreneuriat, à tout faire toute seule, les réussites, mais aussi les galères, et à te dire, mais quand tu n'y arrives pas, ben tu n'y arrives pas toute seule. Quand tu y arrives, ben t'as personne qui le fait vraiment, parce que si, quand même, mais personne vit la même chose que toi. Et juste être ensemble, mais ça m'a fait un bien fou. Et c'est vrai que quand tu parlais de challenges, qui sont aussi très personnels, hein, de ce qu'on veut faire de sa vie, mais cette volonté de toujours aller plus loin, parce qu'on a ce caractère, etc. Quand tu es entrepreneur, de toute façon, tu l'as, je pense. Et ben, quand tu es porté et que tu es dans une équipe, ça change tout. Ouais, on change tout. Et puis, ouais, en tant que leader aussi de cette équipe, c'est quand même quelque chose, une belle responsabilité. Et ça s'apprend aussi. Et moi, j'apprends plus qu'elle, j'ai envie de dire, en fait. C'est toujours le professeur qui est le plus enseigné que les élèves. C'est comme quand on a un enfant, bah, finalement, on se demande c'est qui le parent, c'est qui l'enfant, quoi. Qui est-ce qui apprend de qui, quoi. Donc, ouais, j'apprends à être une meilleure accompagnante, d'être de plus en plus à l'écoute. Et puis, je lance beaucoup de challenges. Là, on a des challenges où chacune, voilà, en fait, j'ai un challenge où pendant une semaine, en fait, elles vont avoir une to-do à faire pour développer leur business. Et à chaque action, elles le notent dans le groupe. Genre, ah, aujourd'hui, j'ai fait ci, aujourd'hui, j'ai fait ça, etc. Et chaque fois qu'on fait une action, on le met dans le groupe et chacune dit, bah, bravo, félicitations, on met des petits cœurs et puis on encourage. Mais il n'y a pas de résultat concret. Je veux dire, cette personne, elle n'a pas fait de vente, Mm. d'accord? Mais par contre, elle a fait un pas vers la vente, ce qui va l'amener à la vente. Et on félicite ce pas-là. Moi, je trouve ça génial et j'adore. Donc, Et c'est tellement porteur. Et la puissance, elle est aussi dans l'entraide entre nous. Et dans ces toutes petites choses, t'es pas obligé d'avoir réussi un truc extraordinaire pour te sentir puissante au quotidien. Des fois, moi, je me sens puissante juste à avoir réussi à passer la journée avec mes filles, en fait. Tu vois, ça peut être juste ça. Aller dans plein d'endroits et de domaines à aller chercher, au-delà de tout ce qu'on a conclu, imaginé et défini. Et aller la chercher dans tous les domaines de sa vie, je pense que c'est une clé hyper importante aussi. exactement. Donc, pour moi, se sentir puissante, c'est vraiment faire des choses dont on se sent fier. Pour moi, Mhm. c'est lié aussi avec la fierté. Je me sens fière de moi, je me sens accomplie, je sens que je sers à quelque chose et ou que même je suis assez, je me sens à ma place, je me sens puissante. En fait, c'est la combinaison de toutes ces choses qui font notre bien-être. Et ouais, mais c'est tellement difficile. Voilà, ces choses peuvent être différentes d'une personne à une autre Ouais. aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis surtout, tu vois, cette fierté dont tu parles, c'est quelque chose qui est hyper difficile à connecter beaucoup pour beaucoup de femmes par rapport au trauma qu'on a, par rapport aussi à notre histoire, aux sociétés dans laquelle on vit, on n'ose pas se reconnaître qui on est, afficher nos réussites et tout, parce que tu vois, ça peut être vite mal perçu. Ou la fierté, je pense que c'est une des clés en effet dans la puissance, et que c'est un truc qu'il faut vraiment assumer et qui est hyper compliqué à aller chercher et à montrer. En fait, moi, à toutes les personnes qui me disent bah, ça, par exemple, je leur dis, mais imagine qui est-ce que tu peux aider en le montrant. En fait, c'est pas pour toi que tu le fais. C'est pas pour nous qu'on le fait. C'est pour accompagner les autres sur leur chemin et rencontrer les autres sur leur chemin et qui voient que, oh, purée, cette personne, elle assume, cette personne, elle est fière de... Elle m'inspire. Et en fait, c'est être allumé et grâce à notre lumière, allumer les autres lumières qui sont autour. C'est ça en fait, on ne le fait pas pour nous, pour se montrer, on le fait pour justement que d'autres personnes puissent avoir le courage et emprunter notre courage pour faire les choses eux-mêmes. Tu vois, c'est ça, faut enlever le spectre de sur nous-mêmes. C'est Hmm. c'est c'est pour les autres aussi, parce que je pense qu'on est vraiment heureux dans notre vie à partir du moment où on accompagne les autres à l'être aussi, à aller mieux. Donc, euh, donc ouais, pour moi, c'est ça le truc. C'est imagine toutes les personnes qui attendent que tu t'allumes là pour pouvoir te suivre. Ouais, c'est Imagine le souvent. bien que tu pourrais faire autour de toi, en fait. Montre-toi, ne garde pas ça pour toi. Montre-le. T'as quoi à perdre? Rien. Ouais, et c'est souvent plus grand. C'est ça, t'as raison, c'est tellement plus grand que soi.
Et ça peut être ces gens inspirés autour, même juste ses enfants, juste son mec. On n'est pas obligé d'être sur les réseaux hyper suivi, on n'est pas obligé d'être thérapeute, accompagnant. On peut être ouais, chocolatière, boulangère, instit, pour être cette personne inspirante, qui qu'on soit et quoi qu'on soit. Et, et comme tu le dis, c'est accepter aussi d'être et reconnaître qu'on est au service d'eux. Et ça, c'est un élément très très fort de la puissance, en effet. Si tu avais un message principal à, à donner avant qu'on termine cette interview, ce serait quoi? Ne cherchez pas à devenir puissante, comprenez que vous l'êtes déjà. Hmm. Et par rapport un petit truc, une petite anecdote par rapport à ça, moi j'avais fait un exercice dans le cadre d'un coaching où j'étais la coachée. Et cette personne m'a dit, tu vas demander à 10 personnes de ton entourage de te décrire en 10 qualités bien distinctes. Et en fait, moi, à cette époque-là, je cherchais à être puissante, à être forte. Et 9 personnes sur 10 m'ont dit que j'étais soit puissante, soit forte. Hmm. Et je me suis dit, putain, je suis à la recherche d'un truc que je suis déjà. Ouais, exactement. On peut pas reconnaître. En fait, on peut nous dire tout ce qu'on veut. Si tu reconnais pas toi-même que tu l'es, tu ne l'entendras pas. Et c'est ça qui est important, d'aller reconnaître en soi qui on est. Et d'où l'idée d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure, des gens autour qui te montrent et toi de faire ton taf, d'aller chercher, comme tu disais, tes galères, aller faire ton shadow work et tout, aller voir tout ton caca pour être capable d'aller voir ça. Parce que c'est un vrai cadeau à se faire. Reconnaître le cadeau qu'on est, c'est un vrai cadeau à se faire à soi et un cadeau à se faire au monde. Et je crois qu'il est temps de faire ça malgré les difficultés ambiantes actuelles qu'on peut avoir collectivement et personnellement. Absolument. C'est un travail, c'est un cadeau en fait qu'on se fait et qu'on fait au monde. Et c'est des choses qu'on acquiert et qui nous suivront et qui nous seront utiles pour toute notre vie. C'est notre construction à nous et on parle souvent, oui, dev perso, et souvent des connotations un peu, voilà, New Age ou autre, mais en fait, développement personnel, ça veut dire se développer personnellement. Il y a quoi de plus important dans notre vie que ça? Tout le monde est à la recherche de ça et tout le monde euh, est en train d'essayer de faire ce travail jour après jour pour aller mieux, se développer personnellement. Donc c'est la base. Et avant de construire un business, avant de construire une famille, c'est ce qu'on fait, c'est ce que j'ai fait moi. Avant de construire une famille avec Eric, déjà avant de construire un couple, je me suis dit, avant d'être avec quelqu'un, je veux apprendre à être bien avec moi-même et me sentir heureuse et me sentir bien toute seule. Et une fois seulement que ce travail sera fait, bon, il n'est pas fini, mais sera bien entamé et les fondations seront posées, bim, là, je serai OK pour aller dans un couple. Et au moment, en fait, où je me suis aimée, appréciée, où j'ai retrouvé ma puissance en moi, mon amour pour moi, Eric est arrivé sans même que je l'appelle, sans même que je le demande, en fait, parce que j'étais prête. Pareil pour la famille. On est un couple maintenant, bah, on va apprendre à être un couple épanoui, construit, avant d'être des parents. Alors, on a travaillé sur notre couple, on a fait en sorte d'être ce noyau solide pour ensuite accueillir un enfant. Et pareil pour le business, en fait. On se construit nous-mêmes, notre mindset, parce que sans mindset, notre business, il s'écroule. Parce qu'à la première difficulté, on va arrêter, on va dire c'est trop dur. Donc, voilà. Comme tu l'as dit, ça s'arrête jamais, c'est un chemin. Parfois ça va vite, parfois on avance très vite, parfois on recule, parfois on stagne, mais c'est un chemin et on continue de l'emprunter. Merci beaucoup Anaïs. Est-ce que tu as des actualités particulières en ce moment? Eh ben non, écoute, moi en ce moment, je vais aller faire mon plouf dans la piscine. Ton actualité, c'est le soleil. Voilà, je suis en vacances, mais je continue de travailler, tu vois, bah, comme là, j'ai toujours un créneau tous les jours pour accompagner mon équipe, pour continuer sur les réseaux sociaux et puis pour recruter de nouvelles personnes, en fait, au sein de mon équipe de conseillères beauté capillaire qui vont justement développer leur équipe, enfin leur business personnellement et accompagner d'autres femmes autour à changer un petit peu leur beauté, leur transformation, leurs cheveux. Donc, je recrute justement et je forme des conseillères pour tout exploser au niveau business et se construire aussi, surtout personnellement.
Ouais, et créer cette vie, tu vois, toi, cette vie, elle te convient, tu bosses et à la fois t'es en vacances et tu le fais à ton rythme. Voilà. C'est ça ta puissance, en fait. C'est ça, créer la vie qu'on a envie de vivre et créer la vie qu'on a choisi d'aller chercher, quoi. Et rentrer dedans. Plonger. Merci Anaïs beaucoup. Je vous retrouve pour une prochaine interview puissante la semaine prochaine. Ce sera Laura Merchez, qui est prof de pilates, de yoga, créatrice du Bliss Festival à Bordeaux, qui va nous parler de ce qu'elle a à nous transmettre. Jeudi à midi et demi, on a une masterclass Ta puissance n'attend que toi, offerte, dispo en live et en replay. Et le 5 mai ouvriront les portes de l'école des puissantes pour 9 semaines de formation et d'outils et de cheminement ensemble et vers vous. Voilà. Merci beaucoup Anaïs, c'était un vrai plaisir. Je t'embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Bientôt. Merci beaucoup, Émilie. Bye bye.